Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Bienvenue à vous dans votre émission Sur Scène, l'émission dédiée au théâtre et aux arts de la scène. Bien sûr, cette émission, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec le théâtre, le 4e art. Et ce soir, bien sûr, ça va être autour d'un aparté avec celui qui nous a permis d'être installé sur les planches du théâtre régional Abdelkader Alloula, celui qui nous a donné cette belle lumière, de nous permettre justement d'enregistrer l'émission dans ce théâtre magique, tout simplement. Et c'est monsieur, bien sûr, Mourad Snoussi, le directeur du théâtre régional d'Oran. Bonsoir, monsieur. Ça nous fait plaisir de vous recevoir parce que depuis le temps qu'on a commencé l'enregistrement de l'émission, on se parlait au téléphone. Vous êtes très occupé, vous êtes quelqu'un d'actif. Et ce soir, vous avez consacré votre temps à être sur les plateaux de Sur Scène pour nous parler de votre amour, d'abord pour l'art, mais aussi de nous parler surtout sur le théâtre régional d'Oran, son histoire, mais surtout ses défis et ce qu'il prévoit justement pour diffuser et faire rayonner la culture algérienne. Bonsoir. Bonsoir. Mourad Snoussi, quand on parle de vous, on parle d'un passionné, de quelqu'un qui écrit beaucoup. Et vous êtes aussi l'enfant de la télé, il faut le dire. Vous étiez directeur de la station de Béchar et de la station d'Oran. Vous êtes aussi l'enfant de la radio, directeur de la radio Le Behia à Oran. Mais pas que, puisque vous êtes très actif dans l'écriture du texte et beaucoup de metteurs en scène vous ont justement soutenu à travers des mises en scène de vos textes. Ma première question pour vous, monsieur Mourad Snoussi. Quand on écrit du texte, quand on va dans des salles comme ça, regarder des géants du théâtre algérien, et on vous dit vous êtes le directeur du théâtre régional, Abdelkader Alloula, comment vous percevez ce poids qui est tout simplement sur vos épaules? Non, c'est-à-dire moi, je l'ai dit le jour où j'étais installé ici, que le poids il est très important parce que ces planches ont été portées par des monstres du théâtre algérien. Et ce n'est pas uniquement les artistes oranais ou natifs d'Oran ou qui étaient à Oran, mais tous les artistes algériens sont passés par ces planches. Je ne veux pas citer parce que je risque d'en oublier certains, mais c'est-à-dire les grosses pointures de l'art théâtral sont passées par ces planches. Et c'est pour ça qu'on a le devoir d'être très exigeant d'abord avec nous-mêmes, et puis avec nos collègues, puis avec notre pratique et tout. Parce que bon, je vais faire un petit... Enfin, si par exemple les supporters du PSG disent ici c'est Paris, nous on dit ici c'est le théâtre d'Oran. Exactement. Ici c'est Oran. C'est aussi important que cela. Aux yeux des Oranais, aux yeux de toute la région qui verse sur ces plans. Même par rapport à l'histoire, parce que c'est Oran, c'est-à-dire Oran c'est une grande ville. Oran elle a enfanté des hommes de lettres, des hommes de théâtre, des hommes de sciences. C'est Oran, c'est-à-dire quand on dit Oran dimension méditerranéenne, elle est vraiment en dimension méditerranéenne. Là, ces derniers temps, on est en train de vivre des moments magnifiques avec le public d'Oran qu'on trouvait avant ailleurs, qu'on trouvait dans d'autres espaces. Et là, ils se réapproprient leur espace. C'est-à-dire le théâtre, ils viennent voir des spectacles. C'est-à-dire quand on a une salle pleine, des gens qui viennent en taxi, qui viennent habillés, qui réservent leur place, qui sont là. On n'est pas obligé de dire éteignez vos téléphones. Ils les éteignent automatiquement parce qu'ils savent qu'ici il y a une atmosphère, il y a un respect. Et puis à 21h, c'est-à-dire le soir, les gens sortant du théâtre. Moi, ne serait-ce que pour ça, j'ai aucun regret de travailler H24. Parce que ça, c'est l'image de la modernité. Ça, c'est l'Algérie qu'on aime et qu'on souhaiterait qu'elle soit partout, pas uniquement ici. Oui. En lisant votre biographie, franchement, monsieur Mourad Snoussi, j'ai été impressionné. Je me disais, cet homme-là, comment il fait pour organiser son agenda? Comment vous faites justement pour pouvoir être sur plein de projets en même temps? Je pense notamment à plein d'aventures que vous avez connues en lisant dans un article que vous étiez à l'origine de la rencontre Khaled
Blaoui, après des années de séparation, c'est-à-dire vous êtes un réconciliateur de l'art quelque part et des artistes. Bon, ce n'est pas la rencontre, mais c'était la réconciliation. C'est-à-dire, moi, dans le temps, j'étais à la radio et j'ai pu, grâce au soutien d'aînés, c'est-à-dire de gens de la ville, on a pu convaincre Blaoui de revenir sur scène après 14 ans d'absence. Oui. On lui a organisé une grande fête. Et c'est comme ça qu'il y a eu un lien assez fort entre moi et Blaoui, au point où les gens disaient normalement, quelqu'un qui gère comme ça ne peut pas convaincre Blaoui s'il n'y a pas quelque chose de subjectif. Donc beaucoup ont dit que j'étais le mari de sa fille, tout bon, plein de trucs, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'explication. Comment ce monsieur arrive à convaincre le grand Blaoui Houari, après tant d'années d'absence, de revenir sur scène. Oui, et moi j'avais un ami que je salue, que vous devez connaître, c'est Ahmed Gnaoui, qui était installé sur Paris. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, Khaled veut se réconcilier avec Blaoui. Et il m'a dit, il cherche quelqu'un sur Oran. Et puis il m'a dit, je lui ai proposé Mourad. Et Khaled, il a dit, Mourad, c'est pas possible, il est jeune. Et donc, il est arrivé à convaincre Khaled. Donc il m'appelle. Moi, je me déplaçais sur Montpellier, parce qu'il y avait la radio d'Oran qui était jumelée à celle de Montpellier. Et puis je fais un saut sur Paris. Et on en parle. Et j'ai dit à Khaled, je vais tenter. Donc. Et une fois sur Oran, connaissant un peu Blaoui, j'ai laissé, c'est-à-dire j'ai négocié avec son épouse et avec son fils. Et ça devait se faire à la même période où il y a eu les inondations de Bab el Oued. Donc on a reporté d'une année, enfin on a reporté, et ça a été une année après. Et Sidi Ahmed Gnaoui, il a ramené un événement ici au stade Ahmed Zabana. Et ce jour-là, l'après-midi, je suis allé chez Madame Blaoui pour lui dire ce soir, Khaled va venir. Elle m'a dit, je vais appeler Cheikh. Donc je lui ai dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Je ne dis pas le nom. Est-ce que vous le recevez? Elle dit, marhaba, on le reçoit. Et on est allé. Il y avait uniquement Sidi Ahmed Gnaoui avec moi et un artiste qu'on a perdu, Allah yarhamah, Hmimish. Et entre-temps, Khaled m'a dit qu'est-ce que je peux lui offrir comme cadeau. Moi, qui étais un peu très proche, j'ai dit que Blaoui, c'est-à-dire une boîte à rythme, ça lui ferait plaisir. Et il a ramené la boîte à rythme. Et on s'est vus, il a accueilli, on a mangé ensemble le soir. Et suite à cette rencontre, Khaled a invité Blaoui sur Paris. Pour l'enregistrement de Hmama. De Hmama et la rencontre avec Maurice Mediouni. Ouais, c'est juste magnifique. Bon, là, non, mais pourquoi on a parlé justement, pourquoi on a évoqué la chanson, on a évoqué Blaoui le Houari, parce qu'il était compagnon aussi de plusieurs personnalité du théâtre algérien. Khaled, en tant que chanteur, ambassadeur de la musique algérienne, c'est pour dire comment les arts peuvent être connectés, être complémentaires. Je pense aussi à Cheikh Rabah Driassa qui avait écrit justement Hmama, la chanson, il l'a offerte à Blaoui le Houari. Est-ce que vos études de sociologie vous ont aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui, à pouvoir justement être à l'écoute, parler, percevoir les besoins de la société déjà en matière déjà d'expression artistique, théâtrale notamment? Oui, énormément aidé et bon, peut-être même aujourd'hui je vais dire des choses que les gens ne connaissent pas et c'est dû à ça. Moi, ma petite chance, c'est quoi? C'est que j'ai été formé par des sociologues de renom. C'est-à-dire, moi, j'ai eu comme prof, je vais citer quelques-uns, j'ai eu comme prof L'Aïdi Abdelkrim, un sociologue de gros calibre. J'ai eu comme prof Grid Jamal dont on va organiser ces jours-ci une rencontre sur ses œuvres. J'ai eu comme prof Claudine Chollet, j'ai eu comme prof Adil Houari. C'est-à-dire... Najah, c'est-à-dire Mansar, c'est-à-dire Jalid, qui a été aussi mon prof, Rem'oul Hassan. Donc ça, c'est d'abord ma première chance de formation. Et
Et en même temps, j'étais dans le mouvement associatif. Et après, j'étais dans le journalisme. Donc, les trois sources me renvoient vers la société. Oui. Les trois sources m'aident à comprendre ce qui se passe autour de moi. Oui. Et mes trois sources me donnent un peu les outils et les clés de ma démarche et de mon travail, que ce soit quand j'étais à la radio ou à la télé ou maintenant au théâtre. Donc, la sociologie, c'est-à-dire son apport, je ne dirais pas il est important, il a été déterminant dans mon parcours. Effectivement. Alors, je reviens vers votre biographie et je revois des histoires juste magnifiques. D'abord, il y en a deux qui m'ont interpellé, franchement. Il y a la première, c'est cette pièce théâtrale qui a été présentée à Khan Younis, en Palestine. Bibou Fibaris. Oui, c'est une pièce théâtrale que vous avez tout simplement mis à la disposition d'un metteur en scène étranger et qui voyage et qui va rendre visite au peuple palestinien sous le colonialisme. Et c'est une manière de votre part de dire que finalement l'art peut transgresser, transpercer ces frontières parfois qui nous empêchent d'être aux côtés de ceux qui souffrent dans le monde. Et la deuxième, parce que j'ai envie que vous nous parliez de cette expérience, c'est cette pièce théâtrale que vous faites juste avec 10 000 dinars ou 15 000 dinars. 10 000 dinars. 10 000 dinars et ça va être justement votre, comment on appelle ça, votre défi, votre challenge avec votre ami Bouanani, en disant voilà, avec peu d'argent, on va compter sur le talent de l'écriture, enfin vos talents en matière d'écriture et le jeu. Pour la première, c'est-à-dire à la base, c'était une pièce de théâtre écrite en français, Bab, et qui a été coproduite entre notre troupe, Hamou Boutlilis, et une troupe, une scène nationale à Fécamp. Oui. Et lors de la tournée, c'est-à-dire en 2003, on a fait 6 scènes nationales en France. Et lors de la tournée, il y a une association SOS Palestine et un théâtre en naissance qui ont vu le spectacle, qui ne m'ont pas connu, j'étais dans la salle. Et 2 mois après, je reçois un courrier, ils me disent, on a été vraiment, on a beaucoup aimé votre texte. Est-ce que vous pouvez nous le vendre et le traduire parce qu'on a envie de le monter à Khan Younis pour les enfants palestiniens. Donc moi, dans ma réponse, j'ai dit, si c'est pour les Palestiniens, je l'offre et si vous avez besoin de gens qui porteront avec vous le décor, je suis prêt à le porter. Ouais, donc, magnifique. Et ils sont allés à Khan Younis, ils ont eu des problèmes pour rentrer au territoire occupé, ils sont restés plusieurs jours dans la frontière et ils ont monté le spectacle, ils l'ont joué dans les écoles palestiniennes et moi j'en garde jusqu'à maintenant un CD d'une centaine de photos et du montage et de la diffusion. Et ça a été, je pense, la première production, enfin le premier texte théâtral algérien monté pour les enfants palestiniens et ça fait partie de mes fiertés. De vos fiertés, oui, durant votre parcours. Parce que des fois, ça ne sert à rien de parler, c'est l'acte qui compte. Être avec une cause, c'est le prouver avec l'acte. Bon, moi, je ne crois pas à l'iman. Ouais, mais l'arme de l'intellectuel et de l'artiste, ce sont ces œuvres qui peuvent justement l'art, il nous permet parvenir ça. L'art, il nous permet ça. C'est-à-dire, nous, on a de la chance d'être des pratiquants de l'art. L'art, il nous permet de voyager sans bouger, d'être partout sans bouger. L'art, il nous permet ça. Et moi, c'est-à-dire, l'art théâtral, il m'a permis d'être solidaire avec parce que les enfants palestiniens qui ont vu le spectacle en 2004, là, maintenant, c'est des adultes. Oui. C'est des adultes. Peut-être que c'est des cadres, peut-être, j'en sais rien. Et ils gardent un souvenir de cette pièce théâtrale qui vient un souvenir qui a été joué en février-mars 2004. Moutazaoud fait Atla, ce qui est aussi impressionnant, c'est que pas de budget, pas d'argent, on est dans la fragilité financière complètement, on n'a pas de locaux, on vient, on retrouve M. Bouanani, on parle de ce projet, et comme par magie, eh ben, le spectacle est porté même aux États-Unis. Oui, c'est aussi une belle histoire, ça. Oui, c'est aussi, je pense, le premier spectacle algérien invité par les États-Unis. Et on a joué dans le prestigieux théâtre de Washington, le John Kennedy Center. Oui.
Et on avait la programmation 2 ans avant, on a fait Archicombe, c'est-à-dire après, si vous voulez, je peux vous envoyer les vidéos des gens debout, des gens debout, c'est-à-dire en latéral et derrière. Et on a joué en dialecte. Et c'est-à-dire 2 ans, ça nous a permis de bien nous préparer. Et il y avait aussi la traduction simultanée sur écran et la traduction simultanée sur casque. C'est-à-dire il y avait un sous-titre et un sous-titrage et bien sûr une traduction. Moi, parce que je vais revenir à votre première question concernant la sociologie. C'est-à-dire l'Algérien, dans le fond, il est bien, trop bien. Il suffit de lui parler. Oui. Avant de partir aux États-Unis, j'ai mis une petite annonce. S'il y a des Algériens sur Washington, voilà, nous sommes qui, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de quelqu'un qui nous fait ça. Et on a obtenu 2 qui nous ont attendus, qui ont fait la traduction, qui ont suivi la traduction sur les écrans et qui ont lu la traduction. Et en plus de ça, ils nous ont fait promener dans la ville, nous ont fait connaître la ville et à la fin, ils nous ont remerciés. Alors que c'est nous qui devions les remercier. Ils nous ont dit, vous nous avez permis de faire quelque chose pour notre pays. Oui. Donc voilà. Le message est fort, hein, franchement. Le message est très fort. Et après, on a perdu contact. On a écrit, ils n'ont pas répondu. Bon, je ne connais pas leur histoire. Si par hasard ils suivent l'émission, on les salue. Ils se reconnaissent, contacter le directeur du théâtre régional. Ils ne se connaissaient même pas. Ils ont fait tout ce travail. Et donc, on est parti à 3, on s'est retrouvé à 5 sur place, avec une organisation, avec une répétition la veille et tout. Et ça s'est très bien passé. Et c'était dans c'est-à-dire c'est le plus important centre culturel aux États-Unis. C'est le John C. Decatur de Washington. Et, bon, ça veut dire plein de stars aux États-Unis sont passés par là, forcément. Leur événement, c'était arabesque. C'était quoi le concept? C'est-à-dire les spectacles performants dans les pays arabes. Donc on était avec Marcel Khalifa qui représentait le Liban, et puis nous, une petite troupe d'Algérie. Ils nous ont connus sur Internet, et leur vice-directrice, elle s'est déplacée des États-Unis jusqu'à Oran pour nous voir. Et quand elle est venue pour nous voir, c'est-à-dire c'était pour voir si ça vaut la peine, ça valait la peine. Et ce jour-là, nous, on avait un spectacle au profit d'une association dans un centre paramédical et on avait la possibilité de venir jouer ici au théâtre. On s'est mis d'accord avec mon ami Samir, j'ai dit, s'ils connaissent le théâtre, normalement, même là-bas, ça va marcher. Et on a joué pour des jeunes d'une association qui travaille sur le sida. Et parallèlement à leurs ateliers, il y avait notre spectacle. Et ils nous ont choisis. Magnifique. Au début de mon intervention, j'ai parlé de cette responsabilité qu'on vous a confiée, celle d'être à la tête d'une si noble institution qui est le théâtre régional d'Oran. Je dis que c'est vrai qu'ici on fait des expositions, on fait des représentations théâtrales, il y a des comédiens qui viennent, il y a des metteurs en scène, il y a le public qui assiste. Mais il y a des histoires humaines magnifiques. Quand on revoit le parcours de Aloula ou d'Abdrahman Kaki ou Serrat ou tous ceux qui sont passés par là, il y a un parcours, il y a aussi humanisme incroyable. Ils portent des causes. Ce sont des personnalités qui ont toujours été aux côtés des plus faibles, des plus démunis. Quand on est dans ce théâtre, on revoit des images des années 80, des années 70, même un peu des années 90, où les spectateurs venaient, il y avait foule devant la porte du théâtre. Aujourd'hui, vous trouvez des mécanismes, vous êtes en train de chercher et de trouver des mécanismes pour justement attirer les spectateurs vers cette salle pour assister à des pièces théâtrales. Et vous êtes parti vers ce qu'on appelle la réservation online, c'est-à-dire vous vous mettez en diapason avec tout ce qui se fait dans le monde. Aujourd'hui, quand on veut assister à une pièce théâtrale ici au TRO, on peut y accéder via une interface web. C'est-à-dire au début, la comparaison, ça ne peut pas se faire parce que je pense qu'il faut remettre chaque histoire, chaque chose dans son contexte.
c'est clair. Et le contexte des années 70, la qualité du personnel artistique des années 70, des années 80 n'a rien à voir avec celle de maintenant pour des raisons historiques d'abord. Donc, c'est-à-dire aucune comparaison ne peut être de mise. C'est-à-dire chaque temps a ses outils, chaque temps a sa grille de lecture, chaque temps. Et par rapport, c'est-à-dire par rapport au public, c'est-à-dire même le rapport théâtre-public, ce n'est pas le même. Parce que ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même population. Sociologiquement, ce n'est pas les mêmes repères aussi. Oui. Oui. Les années 80, nous on était à la fac. D'abord, le théâtre n'avait pas assez de concurrents, c'est-à-dire il n'y avait pas les chaînes de télé, il n'y a pas le foot, il n'y avait pas Internet. Et d'un côté et d'un autre côté, il y avait un théâtre qui était très, très, très fort, qui avait d'autres objectifs que celle de maintenant. Pour revenir à notre démarche maintenant, c'est-à-dire, pour moi, c'est-à-dire toute la gestion, c'est un peu comme, je gère comme une thèse, c'est-à-dire pour moi, j'ai démarré d'une hypothèse où il n'y a pas un seul public, mais il y a des publics. Et comme il y a des publics, il faut des programmes. Et pour faire arriver ces programmes à ces publics, il faut aussi des supports. Donc on est dans le pluriel, dans toute la démarche. Puis, j'ai, en tant que gestionnaire, c'est-à-dire l'exigence de trouver une solution à l'équation service public, rentabilité financière. Oui. Comment être dans le service public, mais en même temps, ce théâtre reste ouvert, ses salariés auront leur paye à temps. Sauvegarder et sauver des métiers. Sauver des métiers, puis sauver des postes de travail aussi. Effectivement. Oui. Parce que, bon, moi, je ne sais pas si c'est ma chance ou ma malchance, mais moi, je dirais plutôt malchance. Moi, je suis venu au théâtre à la même période où il y a une restriction budgétaire de 30%. Oui. Et moi, je l'ai pris comme une chance. Parce que je me dis, là, je serai face à un vrai challenge, un vrai défi. Puis dos au mur, les gens travailleront. C'est-à-dire le message passera. Et c'est ce qu'on est en train de... C'est-à-dire que les fonctionnaires de ce théâtre doivent se défendre pour tout simplement sauver leur poste et surtout garder ce lieu actif. C'est-à-dire l'une de mes plus belles fiertés, c'est l'implication et l'adhésion du personnel du théâtre à la démarche et au projet. Parce que ce projet, s'il n'est pas porté par la grande majorité du personnel, c'est-à-dire il n'y a pas le mythe de Zorro, c'est-à-dire la star dans toute cette histoire, c'est le théâtre d'Oran. C'est-à-dire la star, c'est le théâtre d'Oran avec son personnel, ses gens et puis maintenant ses amis, parce qu'on est en train de tisser un vrai réseau d'amis. Et quand je dis amis, c'est-à-dire c'est des développeurs des développeurs en Internet qui te proposent des solutions à titre bénévole, un expert ou une expert en banque qui te dit, moi, en tant qu'ami, je suis prête à vous donner un avis d'expert. On a plein d'amis comme ça, parce que même ce nouveau public, enfin une partie, parce qu'une partie de ce public maintenant, c'est un nouveau public. Parce qu'il y a le public traditionnel, celui qui a été toujours fidèle au théâtre, puis il y a un nouveau public qui vient. C'est-à-dire on n'arrête pas de recevoir des sollicitations parce que les gens se sont appropriés le lieu. C'est leur lieu. Il y a une partie du public qui n'allait que vers les salles des hôtels prestigieux, luxe, qui allaient vers des activités de centres culturels, c'est-à-dire étrangers. Et là, tout le monde est là et on est ensemble. C'est-à-dire on est ensemble. Sauf que dans notre programmation, 70% de la programmation reste la part du théâtre. Entre théâtre amateur, on a les lundis pour les amateurs. Théâtre pour enfants, on a les mardis pour enfants. Et théâtre pour adultes, on a le mercredi, jeudi et samedi. Et les 30% qui restent de la programmation, c'est la musique, mais pas n'importe. Nous, on a reçu l'opéra de Manchester, on a reçu l'opéra de Paris, on a reçu les Derwish Turner, on a reçu du flamenco, de la musique classique. Et ce genre de programme a son public à Oran. On a aussi la danse classique, la danse contemporaine, et on a aussi la littérature
sous forme de deux clubs. On a le club littéraire qui est co-organisé avec une association locale, Bel Horizon, et le CRASC, le centre de recherche, et on a un club de poètes de la ville qui se retrouve ici une fois par mois. Donc, pratiquement, ce n'est plus que du théâtre, mais c'est un véritable pôle culturel et artistique avec une dominance du théâtre à 70%. Il y a 2 semaines, on avait reçu M. Lakhdar Mansouri qui est dans cette aventure de transmission du théâtre à l'université. Et pour vous, ça a été la même chose avec la troupe Hamoud Boutlilis. C'est là où vous avez commencé? Non, nous on a commencé au lycée. C'est-à-dire, pour rejoindre ce que peut-être a dit Lakhdar Mansouri, c'est que les étudiants en art dramatique de l'Université d'Oran soutiennent leur mémoire de licence ici. Et ce n'est plus des mémoires, c'est-à-dire, maintenant c'est des stages. Ils viennent ici pendant 2 mois. Ils sont en petits groupes et chaque groupe il est dans un métier. Il y a un groupe qu'on met à l'accueil, un autre à la régie, un autre au plateau. Et après, c'est-à-dire, ils travaillent sur un rapport de stage et c'est le rapport de stage qui fait objet de mémoire. Et les étudiants en master aussi, c'est-à-dire ils préparent leurs travaux, leurs pièces, leur mise en scène ici au théâtre. Et là, depuis 2 ans, on est conventionné avec l'Institut en art dramatique. Et depuis 2-3 semaines, on a lancé ce qu'on a appelé, nous, la carte de l'amateur. C'est-à-dire on a 100 étudiants inscrits de département en art dramatique qui bénéficient de l'accès libre au théâtre à chaque fois où il y a une pièce de théâtre et qui bénéficieront aussi des ateliers de formation avec comme objectif d'injecter les meilleurs d'entre eux dans nos prochaines productions. Parce que nous, on a 6 comédiens et 6 comédiens, ça ne suffit pas. Donc, depuis l'année dernière, on est déjà à 3 universitaires qui ont rejoint nos productions. Et normalement, d'ici la fin d'année, ils seront 10. Avec nos 6, ça fera 16. Donc, on pourra avoir plusieurs équipes et comme ça, on pourra travailler mieux et plus. C'est-à-dire, nous, le mardi, maintenant, on est obligé d'avoir une représentation. Mais à partir du mois de mars prochain, il y aura une représentation ici et l'autre équipe, elle sera dans les écoles. Magnifique. La semaine dernière, nous avions reçu un groupe de jeunes que vous connaissez, les Drôles Madères. Et je vous ai vu dans les coulisses de ce théâtre en train carrément de leur faire un cours sur le théâtre. Et le débat vous a interpellé en me disant Amir, oui, c'est vrai que l'improvisation, c'est un genre, mais ce n'est pas un acte théâtral. Mais je vous ai vu en train de les ramener vers vous, mais complètement ces jeunes, en leur disant, voilà, venez ici, on peut travailler, on peut vous montrer la voie du théâtre. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de leur dire venir ici parce qu'ils sont là, ils sont déjà là. En 2018, on a mis à leur disposition notre salle de répétition pendant 3 mois. On les a coproduits. Il y a une coproduction qui s'appelle El Partia, donc c'est une coproduction théâtre et leur club ou leur association. Et en 2019, ils sont restés ici aussi 3 mois. Et tous leurs festivals et leurs rencontres se font ici. Moi, je les aime énormément parce que c'est le genre et le profil de jeunes dont on a besoin. Eux, quand ils se déplacent à l'étranger, ils n'écrivent pas de lettres, ils ne font pas de demandes, ils cotisent et ils partent. Et quand ils reçoivent des troupes, c'est-à-dire ils les prennent en charge chez eux. Donc ils sont autonomes. Ils sont capables d'organiser des événements à eux tout seuls. Être autonome, c'est être libre. Et être libre, c'est faire les choses, c'est-à-dire faire les choses qu'on aime quand on veut. Et puis ils sont vraiment libres. Et ce profil existe aussi dans les nouvelles troupes théâtrales de la ville d'Oran. Parce que vous savez, à Oran, il y a des troupes très très anciennes, il y a des troupes nouvelles. Et nous, on sent dans la démarche, c'est-à-dire la nouveauté, c'est-à-dire les nouvelles troupes, c'est-à-dire c'est des jeunes qui prennent en charge leur com, qui se prennent en charge, puis dans les anciennes,
Il y en a qui ont toujours vécu, c'est-à-dire uniquement avec les subventions, mais dans les anciennes, il y a aussi qui arrivent à trouver des solutions. Donc là aussi, c'est-à-dire là aussi, on a des choses très colorées, très différentes. Alors, tous les voyants sont ouverts, j'imagine, dans la ville d'Oran et dans ce théâtre régional Abdelkader Alloula qui est juste rayonnant à travers déjà sa beauté architecturale, mais pas que, puisqu'il rayonne aussi de la culture. Il accueille des intellectuels et des gens curieux et assoiffés de culture et de savoir. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de développer avec vous. Il y a un aspect humanitaire que j'ai envie d'ouvrir maintenant avec vous. Tout d'abord, votre adhésion à cette association de Alloula Al-Ibda qui est pour vous un acte important, d'abord sur le plan humain. Et puis parlez-nous déjà de cette association. Après, on va parler de l'art, comment il peut devenir une sorte de traitement contre les maladies physiques, hein, c'est-à-dire pas je parle de ceux qui peuvent tomber malades et à un moment donné, on n'a pas besoin de médicaments pour les réanimer, mais on a besoin de les faire intégrer dans une aventure théâtrale. C'est-à-dire, bon, pour l'association Ibda, c'est une association qui, je pense, qui a été fondée fin 89, 90 ou 91, comme ça. Et ça a été, c'est-à-dire les gens de l'art et de la culture de la ville, dont Alloula, on était le président. Moi, je cite cette association pour dire que je l'ai dit d'abord au début, c'est-à-dire le fait d'avoir été dans le mouvement associatif a énormément aidé. Il y a l'association Tadamoun qui a aidé, qui était dans notre quartier, c'est-à-dire on était, nous, étudiants, on soutenait les lycéens en organisant... Ça, c'est à Rélisène? Non. Ici, c'est-à-dire moi, toute ma scolarité... Vous êtes natif de Rélisène et vous êtes venu à Oran. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas le primaire, il y avait la mosquée qui remplaçait un peu la crèche. Donc, moi, la venue Gambetta, dans la venue Gambetta, j'ai fait la mosquée, parce que j'étais petit, j'ai fait l'école primaire, Benoroche, le CM et le lycée, dans la même rue, avenue Gambetta. Et c'est là où j'ai connu le théâtre, c'est là où j'ai connu plein de gens, c'est-à-dire parce que, bon, il y a d'autres histoires, moi, j'ai pas envie d'ouvrir plein de... C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. De francs et tout. On parlait de Ibda, c'est-à-dire quand on est jeune et on se retrouve dans une association avec des monstres de la culture de la ville, ça vous marque. Ça vous marque, ouais. Et après, j'étais membre fondateur de l'association Bel Horizon qui existe jusqu'à maintenant. Je suis membre d'honneur de l'association SDA Santé Sidi El Houari. Et tout ça, ça nous renforce, ça nous aguerrit. Puis c'est des associations très solide. Et maintenant, c'est-à-dire en tant que gestionnaire du théâtre, j'essaye de faire profiter, c'est-à-dire mon expérience de gestionnaire, de mon expérience humaine. Tout dernièrement, on a conclu un accord avec une coordination d'associations dans une petite ville à côté d'Oran qui s'appelle Gdiyel. Le concept, c'était quoi? Pendant les vacances scolaires, les enfants, c'est-à-dire, au lieu de rentrer au théâtre avec un billet, on a dit qu'ils rentrent, c'est-à-dire l'accès se fait avec un livre. Oui. Donc l'année dernière, on a pu réunir 3000 livres avec lesquels on a ouvert une bibliothèque à l'hôpital pédiatrique de Canastel. Et cette année, on n'a pas pu obtenir les 3000, mais on a obtenu suffisamment pour renforcer la bibliothèque communale de Gdiyel. Et là, il y avait des gens qui ont demandé à faire du théâtre. On a dit, vous restez... C'est-à-dire là où vous êtes, c'est nous qui vont vous envoyer... C'est le théâtre qui va venir chez vous. Donc, à partir du mois de mars, nos pièces de théâtre pour enfants vont sillonner les écoles primaires de Gdiyel et tous les villages dans les alentours de Gdiyel. Et on va mettre à leur disposition un formateur en marionnette. Pourquoi? Pour que d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire ils produisent leur propre spectacle et animent leur propre ville. Ouais, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt et c'est ça la démarche. Dans la proximité pour que l'art soit
soit accessible pour c'est-à-dire, tous. il y a la citation, c'est-à-dire au lieu de leur donner du poisson, il faut leur apprendre à pêcher. Et oui, c'est très juste ce que vous venez de dire. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est l'art au service de la citoyenneté. Oui. On l'a appelé comme ça ce chapitre. Oui. Rapidement, j'ai envie de rendre hommage à M. Houari Abdelkhaliq, qui est en action, qui est en activité. À un certain moment, il était un peu fatigué, le monsieur. Il était même malade, très malade. Et vous, comme pour lui administrer une autre forme de médicament au lieu des produits chimiques qu'on ingurgite quand on est malade, vous lui donnez tout simplement l'esprit de l'art, c'est-à-dire vous lui dites rapidement, remettez-vous sur pied et venez préparer quelque chose pour le TRO, mais rapidement, hein, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'était l'année dernière, il était très malade, il avait un problème de cœur, il devait faire une opération vraiment, c'est-à-dire à risque. Ouais. Moi, je lui ai rendu visite, je lui ai dit, bon, va faire ton intervention et l'année prochaine, Inch'Allah, on fêtera la générale de ton projet qui lui tenait à cœur. Et il a fait son intervention, il va très bien, et là, il est en plein montage, et d'ici le 15 mars, on donnera la générale. Et j'arrive, pourquoi j'ai parlé de M. Houari Abdelkhaliq? Parce que, mesdames et messieurs, Houari Abdelkhaliq était le plus jeune comédien à l'époque quand Aloula a fait El Khoubza, on est en 1970-71, aux côtés de grands noms du théâtre algérien. Aujourd'hui, c'est devenu un aîné. Il porte toute cette expérience et toute cette mémoire. Donc, nous le saluons ce soir à travers cette émission. Et puis, il y a une autre femme, Houria Zaouch, qui est tombée malade, qui se bat contre la maladie. Et tout le théâtre et toute la famille artistique est solidaire avec elle, et notamment vous, qui lui portez beaucoup d'aide et assistance en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Houria ce soir? Houria, c'est une jeune, c'est-à-dire c'est une jeune comédienne. Moi, Houria, ses débuts, elle les a faites avec je pense avec ma pièce, Asad ou le Hataba. Puis elle a joué ici. Puis ces derniers temps, donc on est sur des rapports de travail, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les rapports d'avant. Je suis son directeur. Donc, mais là, on a été surpris de savoir qu'elle était en coma et en tant qu'artiste et en tant que gestionnaire, c'est-à-dire que je ne fais que mon devoir, mais il y a tous ses amis, tous ses collègues du théâtre, que ce soit ses collègues comédiens ou ses collègues techniciens qui n'arrêtent pas de lui rendre visite. Pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'elle est sous coma, mais depuis hier, c'est-à-dire il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Ça commence à revenir. On souhaiterait la revoir parmi nous très bientôt. En tout cas, toute notre solidarité et marque d'empathie envers cette femme qui fait partie de la famille culturelle, artistique en Algérie. J'ai juste rapidement envie de dire que M. Mourad Snoussi a travaillé avec Ziani Sherif Ayed, avec Fouzia El Hadj, avec Fatmouch Omar, avec plein de metteurs en scène. J'avais envie d'évoquer Sonia avec vous qui a travaillé. Sonia aussi, elle m'a mis en scène, Sonia. Ahmed Khoudi aussi. J'ai eu aussi, en tant qu'auteur, j'ai eu la chance de travailler avec Yasmina Khadra, j'ai eu la chance de travailler avec Wassini Laraj, avec Atiq Rahimi. Donc ça, c'est des petites chances qu'on a eues dans En tout cas, le temps nous file, hein. Vous savez, ça passe vraiment vite dans cette émission. En tout cas, ce soir, nous souhaitons vous dire merci, monsieur le directeur, de nous avoir permis d'installer nos décors chez vous, de nous avoir d'avoir mis à notre disposition des équipes techniques professionnelles, hein, qui nous donnent cette image, cette atmosphère et toute cette beauté qui est relevée par les caméras de notre ami, bien sûr, Nabil Telibèche. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez rendez-vous avec une grande pièce théâtrale ce soir. Le choix de notre ami, bien sûr, Mourad Snoussi, s'est porté sur Khoubza, hein, une pièce théâtrale magnifique avec des noms comme celui de Khaledi Mohamed, Himour Mohamed Serrat, Mohamed Adar, bien sûr, à qui ce soir on adresse toute notre sympathie et amitié, Hadjouti, Ousmane Wefia et Amina Rassoul. Tout ce beau monde-là a été au service de la culture en Algérie. Profitez-en, passez un bon week-end, bonne pièce théâtrale sur Canal. Quant à nous, on vous dit bien sûr la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour votre rendez-vous avec le théâtre, donc sur scène. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. C'était super. Hein, mais...